Hey, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai l'énorme plaisir de la réaliser avec Katharina et Julien, les créateurs du site Booste ton couple. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, une petite surprise pourrait bien vous faire rire. Que votre couple soit équilibré ou qu'il ne tienne plus qu'à un fil, Katharina et Julien se sont fixés pour objectif de fournir à tous les clés permettant de renforcer la vie à deux. Au travers de cette vidéo, ils ont souhaité aborder une problématique que l'on connaît tous quand on est en couple, les conflits. Voici donc les 5 clés fondamentales pour transformer les disputes en opportunités. Bonjour tout le monde, c'est Katharina. Tout d'abord, merci à toi, Vanak, de nous accueillir sur Prendre sa vie en main. C'est un grand honneur pour nous car nous sommes très friands du contenu de qualité que tu partages régulièrement. Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien. Alors il y a quelques années, nous avons fait un constat. Tout le monde nous dit que l'on doit être heureux en couple, mais le jour où le nôtre s'est mis à battre de l'aile, suite à divers événements, il y a eu le décès de mes parents, la naissance de nos enfants, changement de région, de travail, etc., on a réalisé que personne ne nous avait vraiment appris comment être heureux en couple en fait. Nous nous retrouvions seuls, sans armes. Ces 3 dernières années, nous nous sommes passionnés pour le sujet de la vie de couple au travers de nombreux séminaires, interviews d'experts et de formations. Et depuis, nous accompagnons ensemble des personnes à être plus heureux à deux. Aussi, nous avons décidé de vous présenter 5 clés fondamentales qui, mises en pratique, ramèneront le calme à la maison de manière écologique pour l'un et pour l'autre. Clé number 1. Lorsqu'une dispute a déjà éclaté, le célèbre adage « il faut battre le fer quand il est chaud » ne s'applique plus, au risque de se brûler. En effet, un conflit va plus souvent éclater pour une série de raisons que l'on a laissé s'accumuler. Aussi, au moment de la dispute, au moins l'un des deux sera à fleur de peau et toute communication sera stérile et agressive. Proposez à votre chéri de reporter cette discussion à plus tard, quand les esprits seront calmés, le mental aura eu le temps de réfléchir à la vraie raison de la colère, autour d'un bon repas par exemple. La bombe se désamorce au bon moment. Clé numéro 1, reporter le sujet de la dispute et en parler au calme. Clé numéro 2. Sachant qu'une émotion n'est ni plus ni moins qu'un signal électrique. Elle ne peut être ni bonne ni mauvaise. Elle a toute légitimité d'exister. Attention, toutefois elle devient toxique si on ne l'écoute pas, car elle va se reproduire et s'amplifier. Imaginez-vous prendre un avion, et que le pilote vous dise qu'il a coupé tous les voyants rouges, car c'est inconfortable pour lui. Vous seriez rassuré ? Bien sûr que non. Car même si on ne souhaite pas qu'ils s'allument, leur présence est indispensable à notre survie. On préférera donc un pilote dans l'inconfort avec des voyants rouges. En clair, la colère te permet de comprendre ce qui est important pour toi. Il faut apprendre à l'écouter, comprendre qu'elle est liée à la peur de perdre quelque chose d'important pour toi. La dispute est un voyant sur le tableau de bord. Clé numéro 2, prendre le temps de comprendre ce qui nous a réellement mis en colère. Clé numéro 3. Un couple n'est pas fait pour s'entendre, mais pour s'écouter. Grégoire Lacroix. Dites-moi si cette situation vous rappelle quelque chose. Chérie, ça fait 3 jours que la poubelle est devant la porte d'entrée. Ça ne te viendrait pas l'idée de la sortir quand tu pars travailler ? En même temps, c'est toi qui l'as mise là, et comme t'es à la maison, je pensais que t'allais le faire. Vous devinez sûrement comment cette discussion va se terminer. En effet, on croit souvent que ce qui nous semble évident l'est aussi pour l'autre. Et cela va s'amplifier avec le temps car on va se persuader que l'autre nous connaît de mieux en mieux. Du coup, on se retrouve souvent déçu car rien ne se passe comme on s'y attendait. Comme le dit Anthony Robbins, le pouvoir est dans la clarté. Clé numéro 3, dire clairement ce que l'on veut à l'autre est la garantie que le message soit bien reçu. Key number 4. Vanak, je suis sûr que t'as déjà entendu cette phrase. Purée, ça fait 10 000 fois que je lui répète ça, il fait exprès de pas comprendre. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Nous sommes tous différents, c'est un fait. Ce que très peu de gens savent, c'est que nous avons tous un langage qui nous est propre. Ainsi, parler à l'autre peut être aussi compliqué que si l'on parlait français et l'autre chinois. D'ailleurs, n'avez-vous jamais entendu « mais j'ai l'impression de parler chinois » ? De Gary Chapman à Richard Bandler et John Grinder, il a été démontré à maintes reprises qu'il existe divers modes de communication humains. Et la plupart du temps, les disputes éclatent parce que chacun utilise uniquement le sien. Donc pour se faire comprendre efficacement, vous devez utiliser son langage et pas le vôtre. Clé numéro 4, pour bien se faire comprendre, utilisez le langage de l'autre. Et donc la clé numéro 5. Il faut se rappeler qu'un conflit n'est jamais 100% de la faute de l'un ou de l'autre. Prendre l'habitude de se responsabiliser dans un conflit réduira drastiquement le nombre de disputes et leur durée.
Nous avons tous des blessures venant de notre enfance, de nos croyances limitantes, de notre vécu. Le jour où nous réalisons que lors d'une dispute, une autre personne n'aurait pas réagi de la même façon à notre place, nous comprenons que ce n'est pas « Tu me mets en colère !» mais. Je suis en colère contre cela. Donc, attention au tu qui tue. Clé numéro 5, prendre la responsabilité de sa réaction dans une dispute. Donc, vous l'aurez compris, il y aura forcément des moments où cela se passera mal dans votre couple. Le conflit est inévitable. Il ne deviendra un problème que si l'on ne parvient pas à le résoudre. Et pour ce faire, nous vous rappelons les 5 clés vues ensemble, extraites de leur formation Dialogue Régène, qui permet aux couples d'améliorer leur communication. Clé numéro 1. Reporter le sujet de la dispute et en parler au calme. Clé numéro 2. Comprendre ce qui nous a réellement mis en colère. Clé numéro 3. Dire clairement ce que l'on veut. Clé numéro 4. Utiliser le langage de l'autre. Clé numéro 5. Prendre la responsabilité de réaction dans une dispute. Nous terminerons cette vidéo en citant John Gray. Le couple est un jardin, dès qu'on arrête, les mauvaises herbes poussent. Dites-nous en commentaire quelle clé vous semble la plus applicable à laquelle vous n'aviez pas pensé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée et merci à Katharina et à Julien pour leur contribution dans la réalisation de celle-ci. Si vous souhaitez faire de votre couple une relation vraiment exceptionnelle, Katharina et Julien se feront un plaisir de vous livrer les clés pour une communication et une intimité adaptée et satisfaisante pour l'un comme pour l'autre. Si ça vous a aidé et que vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à cliquer en haut à droite ou dans le lien dans la description pour en savoir plus sur ce que proposent Kat et Julien. Et sinon, vous pouvez aussi les voir sur leur chaîne YouTube Booste ton couple. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants me manquent. Tu déconnes là? Oui, je déconne.